Oh, bonsoir. Donc, je vais continuer le troisième tuto de débriefing. Suite j'ai pas fini le précédent débriefing, donc troisième partie. Et puis voilà, c'est mixé, c'est des fonctions multiples qui sont intéressantes c'est un peu un fourre-tout sur d'Excel, comme enfin bon, on trouve des choses très utiles bien sûr, hein. Donc là, sur un document, sur un classeur vierge, classeur 1, donc je me suis mis un petit peu un taux de zoom de 140 là, voir un peu le système d'incrémentation. Il y a une question qui est tombée comme ça, vous avez première année ici, et voilà. Et après on prend la poignée, on duplique. Donc là, quand c'est incrémenté, bon, on parle d'incrémentation. Donc là, si je prends la poignée ici, je tire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc première année, deuxième année, troisième année. Donc si, alors l'incrément, donc j'annule, voilà. Et si ici par exemple je mettais quatrième année, par exemple, donc l'incrément, pardon, quatrième année, comme la cellule correspondante au-dessus, là j'ai un incrément en fait entre 1 et 4, l'incrément est de 3. Si je prends la plage et que je prenne en bas de la plage à droite, là j'aurai, bon bah ça va faire normalement 3. Après 4 ça fait 7, 10, 13, etc. Voilà, avec la largeur colonne adéquate. Donc ça, bon, on a la même chose, j'ai fait en vertical, je peux faire, là si je mets troisième année ici par exemple, troisième année, donc je peux faire aussi en horizontal bien sûr, hein. Si je prends la plage ici et que je tire en horizontal, j'aurai donc là l'incrément est de 2, donc c'est 5, 7, 9, 11. D'accord. Voilà, si je prends ici ou même là, si je prends une année seule, je me retrouve. Donc si je repartais ici, même en horizontal, sans incrément, donc à partir de la 11e année, j'aurai 12, 13, 14, 15. Voilà, je lâche ici 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc bien sûr, bon, on le reprend partout. Là, voilà, ça incrémente à chaque fois. J'ai la même chose, donc là, je vais supprimer ces colonnes, clic droit, supprimer. J'aurai bien sûr la même chose avec des chiffres, hein. Voilà, si j'ai 3 et 6, un incrément de 3, là j'aurai 3, 6, 9, 12, etc. Si je prends par contre le 3 tout seul, voilà, j'écrase, ça sera 3, 3, 3, 3. Si je mets un 4 ici, ben 3, 4, 5, si je veux un incrément, si je veux des chiffres qui se suivent, 3, 4, 5, voilà. Et puis donc, si je pars de 4 par exemple en horizontal, j'aurai 4, 4, 4, 4. Et si je mets par exemple ici 6, là j'ai un incrément de 2, je prends la plage 4, 6 avec l'incrément de 2, je tire en horizontal 8, 10, 12 avec un incrément de 2 à chaque fois. Voilà, donc il y avait cette histoire d'incrément aussi donc vous voyez quand c'est mixé en fait, il détecte le truc, dans première année, donc il détecte un chiffre, donc il incrémente quand même parce qu'il y a la chaîne caractère première année, donc il incrémente quand même. Donc au niveau des dates triées, là je reprends, j'ai mon autre classeur d'essai qui est ouvert là. Les dates triées, bon les dates qui sont dans la colonne A, là j'ai que la colonne A qui est en date, en format date. Là en fait elles sont déjà saisies dans l'ordre croissant, hein, de la ligne 2 jusqu'à la ligne 28. Je pourrais inverser. Avec l'outil, en fait, on pourrait croire que l'outil de date, là, faut aller sur l'onglet données. Et là, j'ai les outils par exemple, de A à Z. Bon, si je fais de A à Z, normalement, ça bouge pas. Mais si je fais de Z à A, donc j'inverse le tri. Donc, le 25 mai 21 étant dans la ligne 28, va se retrouver logiquement en cellule A2. Donc, je regarde ça. Alors voulez-vous, donc là attention parce que de toute façon quand il y a un tri, il détecte s'il y a des plages à côté, donc j'étends la sélection parce que si je pourrais continuer sans la sélection en cours et défaire l'action, mais si je continuais avec que la colonne A, le reste du tableau ne correspondrait plus. Donc bon, ça change rien, c'est pareil, j'étends la sélection, mon tri est exact parce que les lignes vont matcher. Donc voilà, là j'ai inversé, hein, d'accord. Donc là, si je reprends de A à Z ici, voilà, étant de la sélection, idem, tri, et je reviens comme j'étais avant. Donc le tri, les dates triées, l'incrément, bon les lignes,
sélection de lignes non adjacentes. Donc, si par exemple je veux l'exercice ici, je veux sélectionner les lignes 5, 8, 10, exemple. Je clique la 5, j'appuie sur CTRL, donc c'est la touche CTRL qui permet des sélections non adjacentes, comme sur l'explorateur de fichiers. 5, bon, 8, on avait dit 10, etc. Donc là, voilà, etc. Donc là, j'ai la sélection des trois lignes, par exemple. Si je me mets n'importe où en clic droit, ben là, je pourrais supprimer. J'agis sur les trois à la fois puisque c'est la sélection active. Si je supprime les trois lignes, ben les trois lignes disparaissent. Je me retrouve effectivement avec 25, j'avais 28 lignes, donc je défais l'action, je réaffiche les 28. D'accord. Donc, aussi au niveau de l'insertion de lignes, il y a ces questions qui tombent là, tout à l'heure même là. Donc, si je sélectionne par exemple trois lignes et que je veux insérer, donc là, ça va m'insérer, clic droit insertion, ça va m'insérer trois lignes, le nombre de lignes sélectionnées, mais au-dessus, hein. Donc, insérer au-dessus. Voilà. Voilà. Donc, je défais l'action. Si je ne sélectionne qu'une ligne, par exemple la ligne 13, ben, logiquement, ça insère qu'une ligne au-dessus. Donc attention parce que les numéros ne correspondent pas forcément au numéro de ligne. Si j'insère là entre la 12 et la 13, donc la 13 se retrouve en 14, ça insère, hein. Donc par exemple ici, donc il y a 15, 16, là je sélectionne les deux. Si j'insère ici, deux lignes vont s'insérer au-dessus. Donc voilà, la 14 se retrouve toujours toute seule, etc. Bon, je redéfais les actions pour reprendre le tableau initial. Qu'est-ce que j'avais aussi? Donc les onglets. Les onglets, bon, la visu sur les onglets. Donc là, effectivement, là j'ai un bouton en bas là vers l'ascenseur. Là pour l'instant j'ai un classeur avec trois onglets, avec trois feuilles, pardon. Donc là en manuel, je peux attraper le curseur de l'ascenseur horizontal pour le déplacer. Donc bon là pour l'instant il n'y a que trois onglets, il n'a pas d'impact, mais si je crée, donc je crée, j'insère, je crée des nouvelles feuilles, feuille 3, feuille 4, etc. Donc je fais jusqu'à une dizaine d'onglets par exemple, encore plus là pour en faire un petit peu là. Donc là déjà j'ai trois petits points. Je peux déplacer en manuel pour avoir la visu complète. Donc qu'est-ce que j'ai? Bon là c'est pas trop cohérent parce que oui, j'ai Toto de feuille 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11 et puis je me retrouve, enfin jusqu'à 12, je me retrouve avec Max Science ici et c'est donc en glisser-déposer, je peux mettre Max Science par exemple pour regrouper les nommés parce que en fait les feuilles 1 à 12 c'est des feuilles par défaut qui sont incrémentées avec le numéro, mais les nommées, celles qui ont été nommées précédemment, c'est Toto, Max Science essai. Donc je peux prendre Max Science là, je le déplace. J'ai mon petit pointeur ici, je le dépose ici, et idem pour essai, je le déplace dans l'ordre, etc. Donc après, effectivement, je me retrouve avec 1, 2, 3 à la fin. Donc et en clic droit, ben, je peux les personnaliser, je peux mettre des couleurs d'onglet, comme ici par exemple, voilà, couleur d'onglet vert par exemple. Donc la couleur apparaît quand on est à côté, puis je peux aussi les nommer, renommer. Bon là je peux mettre grand A par exemple, voilà, ou mon grand A c'est un peu court parce que ça fait un onglet court. Donc ah bon ouais, je tape plusieurs onglets, n'importe quelle lettre, voilà, feuille 2. Donc je peux là, au lieu de faire clic droit renommer, je peux faire un double clic pour nommer de feuille 2. Je tape aussi des lettres au hasard, voilà, j'ai des feuilles nommées. Donc, et le problème qui peut survenir, donc là, il y a eu les questions au test ICDL. Donc, si j'ai une visu partielle, c'est-à-dire que si je posais par exemple ici, je vois que j'ai une flèche ici déjà là. Bon, clic droit, voilà, si voilà, je peux avancer ici avec la flèche, voilà. Bon, là j'ai la visu complète et je peux revenir à l'onglet de départ, la première feuille à gauche, comme ça. Donc je peux aussi, bon bah ça c'est toujours l'outil création, l'onglet. Bon là si je resserre un petit peu, j'ai toujours le trois petits points là. En cliquant sur les trois petits points horizontaux, je me déplace là ici vers la droite et l'autre vers la gauche. Donc je peux rapidement bouger. Donc après je peux supprimer les feuilles aussi en. Donc je vais me mettre pour avoir la visu complète, là j'ai élargi.
Attendez, c'est pas tout à fait parce que il me semble qu'il y a Toto encore au bout là, puisque j'ai la flèche. Là, je les ai toutes. Donc, je vais revenir à l'état initial avec le classeur comme je l'ai ouvert au départ avec les trois premières feuilles. Je vais supprimer d'un seul coup avec justement la touche contrôle comme précédemment. Contrôle, je sélectionne un, 2, 3, 4 toutes les feuilles qui me dérangent, là, qui ne sont pas utiles. Je les sélectionne ici. Voilà. Je reste sur la zone clic droit, supprimer. Donc, il va me demander s'il y a quelque chose sur la feuille. Bon, il me demande confirmation. Là, le simple fait que je l'ai nommé, là, hein, sinon, il les aurait peut-être supprimés, mais enfin bon, comme je les ai modifiés, donc supprimera cette feuille, mais en fait, ça sera les feuilles sélectionnées. Voilà, et voilà, je me retrouve ici. Donc, ben, je continue après avec le quatrième tuto de débriefing. Merci, à tout à l'heure.